Sa marâtre l'a forcé à épouser un pauvre paysan du village, sans savoir qu'il était un riche PDG à la recherche de la femme parfaite. Les histoires des Piepos. Dans le village de Fando, marqué par sa nature verte et le ciel dégagé malgré la pauvreté qui y règne, Ogechi, une jeune femme de 22 ans, y mène une existence éprouvante, portant sur ses épaules le poids des épreuves accumulées depuis le décès de sa mère. Son père, Papa Dabson, autrefois un fermier bienveillant, a sombré dans l'alcoolisme et la cruauté après son veuvage. Pour aggraver la situation, il s'est remarié avec Mama Lohan, une femme malveillante qui voue une haine profonde à Ogechi. La jeune fille est traitée comme une esclave domestique. Elle doit cuisiner, chercher du bois, balayer et travailler au champ du lever au coucher du soleil, souvent sans recevoir de nourriture en retour. Bien que les villageois soient témoins de son calvaire, personne n'ose intervenir par crainte de la folie imprévisible de son père. C'est dans ce contexte qu'apparaît Nelson, un jeune homme de la ville aux vêtements usés, venu travailler à la ferme de Papa Dabson. Pendant 3 mois, Nelson endure des travaux épuisants, sous la promesse d'un salaire qui ne vient jamais. Lorsque Nelson finit par exiger son dû, Papa Dabson, dans un élan de mépris total, lui propose Ogechi comme paiement à la place de l'argent. Malgré les supplications déchirantes de la jeune fille, son père et sa belle-mère l'expulsent sans remords, y voyant simplement une bouche de moins à nourrir. Ogechi quitte ainsi son village avec ses maigres possessions, n'ayant pour seul adieu que les pleurs de son petit demi-frère Gédéon. Le voyage vers la ville est une épreuve de fatigue et d'incertitude pour Ogechi. Assise près de la fenêtre du bus, elle contemple le paysage qui défile, tiraillée entre la douleur de quitter la seule maison qu'elle ait connue et la peur de ce qui l'attend. Dans le silence de son cœur, elle adresse une prière désespérée pour que cet homme, Nelson, ne se révèle pas aussi cruel que son propre père. Nelson, quant à lui, reste pensif et silencieux, observant parfois avec compassion la silhouette frêle de Ogechi, marquée par tant de souffrance. À leur arrivée, le contraste est saisissant. Les lumières brillantes, les hauts immeubles et le tumulte incessant de la ville submergent Ogechi, qui n'avait jamais quitté son village.